Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous annonçons les nouvelles de ce flash d'infos sur la chaîne panafricaine. À la une de ce flash, des affrontements violents ont été signalés ce matin dans le village de Lunyasenge, situé dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont attaqué les positions de FARDC aux alentours du village de Mustafeli sur la route Lubero-Butembo. Des affrontements ont poussé les habitants de Mustafeli à fuir leurs maisons. Le village de Lunyasenge se trouve à proximité de la petite ville d'Ekipese dans le territoire de Lubero. Sa position stratégique les rend cruciale dans la progression des rebelles du M23. Une semaine après les violents affrontements entre le FARDC, appuyé par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 AFC, la reprise des cours dans le territoire de Massissi reste fragile. Seuls quelques élèves ont retrouvé le chemin de l'école, la majorité restant absent en raison de la persistance de l'insécurité et du traumatisme causé par les combats. Les responsables des scolaires locaux s'inquiètent de cette situation et craignent que l'accès à l'éducation ne soit compromis pour de nombreux enfants. La situation sécurité reste tendue dans la région malgré le cessez-le-feu annoncé par les M23. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, poursuit sa tournée en Afrique centrale. Après une visite à Kampala, en Ouganda, il a quitté ce dimanche 27 avril le Burundi, marquant la première visite d'un chef de la diplomatie belge dans ce pays depuis plus de 10 ans. Cette tournée vise à renforcer les liens entre la Belgique et les pays de la région avec un focus sur la coopération au développement, le dialogue politique et la sécurité régionale. Le Vatican a annoncé que le conclave destiné à élire le 266e successeur du Saint-Pierre débutera le mercredi 7 mai. À cette date, 135 cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la solennelle chapelle Sixtine, au cœur du Vatican, pour procéder à l'élection du nouveau souverain pontife. Comme l'avait la tradition, les cardinaux provenant du monde entier prieront et délibéreront en toute discrétion jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint. À l'issue du vote, l'Église catholique universelle sera appelée à accueillir son nouveau pasteur. Et c'est par ici que nous terminons ce flash d'infos sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous c'est à 19h pour le développement de ces informations de la grande édition.